je ne vais parler que de Sèvres et de Lausanne et d'archives, pas d'histoire. Les Ottomans avaient cette attitude de préserver tout dans le même endroit. Donc les Turcs ont continué la tradition, ce qui fait qu'en Turquie, nous n'avons pas d'archives séparées du ministère des Affaires étrangères, de la présidence du Conseil, etc., etc. On a les archives d'État et ensuite des sous-sections. Ça commence avec la présidence du Conseil, ensuite arrive la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, le ministère des Affaires intérieures, et les Affaires étrangères. Donc, si vous voulez travailler, c'est ouvert à la recherche, bien entendu. Il y a des millions et des millions de pages numérisées. Il y a encore des millions d'autres pages qui n'ont pas été numérisées, mais ça continue. Je vais d'abord vous parler des archives ottomanes, puisque la période dont nous parlons depuis hier, c'est aussi la révolution en Turquie, et en 1922, quand les pourparlers à Lausanne vont commencer, donc en novembre, il y a tout un autre État, Ankara. Donc nous avons deux archives, les archives ottomanes à Istanbul. Eh bien, sur ce qui concerne Sèvres, il n'existe pratiquement rien dans les archives ottomanes concernant Sèvres. Même le grand historien, M. Sinan Akçin, de la période, s'en réfère aux archives françaises et britanniques. Alors, il y a deux raisons. D'abord, c'est le Premier ministre de l'époque, à Istanbul, Ferit Pacha. Je ne sais pas si on peut montrer la première... il n'y a qu'un seul document de 4 pages. Voilà, ça c'est le brouillon en français de la lettre de Ferit Pacha, donc le Premier ministre ottoman, à la présidence de la conférence de paix à Paris. Passons, s'il vous plaît, la deuxième page, et on passe rapidement, parce qu'on a promis qu'on va aider, et ça, c'est le brouillon, la première page du brouillon en turc. Pourquoi ce seul document ? Probablement parce qu'il s'est obligé de se référer à la chambre des conseillers légistes pour les concepts légaux et leur traduction en français. Et c'est la raison pour laquelle c'est le seul document que nous trouvons aujourd'hui à Istanbul. Même les procès-verbaux des réunions de conseil de ministres n'existent pas. Pourquoi ? Bien parce que tout a été transporté à Ankara. Le nouvel État à Ankara, c'était un nouvel État, il s'appelait la Turquie, sa capitale était différente, etc., etc. Mais c'était quand même la continuation de beaucoup de points de vue de l'État ottoman, donc de l'Empire ottoman, et par conséquent, ils avaient besoin de tout ce savoir, n'est-ce pas, cette connaissance accumulée depuis des siècles dans la sublime porte. Et à Ankara, malheureusement, les archives du ministère des Affaires étrangères ne sont pas complètement disponibles aujourd'hui, on va voir. Si je reviens à Istanbul et pour les archives que l'on peut utiliser, eh bien, on trouve quelques exceptions. La plus grande exception, ce sont les documents qui ont été repêchés des archives ottomanes en 1922, c'est-à-dire avant la transportation des archives ottomanes à Ankara, par les gens d'Ankara. Alors, je dois vous introduire un bureau très spécial dans l'histoire de la Turquie qui s'appelle la légation d'Istanbul. C'est une légation d'Ankara à Istanbul pour aider
en toutes sortes d'informations, disons questions de population, statistiques, dette ottomane, atrocités commises de part et d'autre pendant la guerre gréco-turque, etc., etc. Eh bien, İsmet Pacha, qui représentait la Turquie à Lausanne, avait besoin de cette information. Or, cette information se trouvait dans les archives ottomanes, et un homme très important, l'ex-ministre de la Santé et l'ex-vice-président de la Grande Assemblée nationale d'Ankara, a été nommé comme le légat d'Ankara à Istanbul, niché dans le ministère des Affaires étrangères, dans l'immeuble de l'ex-ministère des Affaires étrangères ottoman. Eh bien, il commandait une infinité de bureaux qui, justement, nourrissaient la délégation turque à Lausanne de toutes sortes d'informations. Et c'est ainsi ou c'est grâce à cette délégation que nous avons un brin d'informations du côté archives ottomanes à Istanbul. C'est à peu près la même chose concernant Lausanne, puisque, bon, je vous ai parlé tout à l'heure de Lausanne. Ça se passe en 1922-23. Eh bien, concernant Lausanne, on trouve dans les archives d'Istanbul 6744 dossiers, dont seulement 155 répondent au mot Lausanne, hein, quand vous entrez dans les archives. Mais ne pensez pas que c'est tout, puisque dans toute cette correspondance dont je vous ai parlé tout à l'heure, le nom de Lausanne n'apparaissait pas. Il s'agissait des statistiques de toutes sortes concernant, n'est-ce pas, les affaires ottomanes. Donc, c'est une archive passablement riche, je dirais, mais plutôt disons, correspondances entre différents bureaux turcs afin de, n'est-ce pas, envoyer des informations à Lausanne, à la délégation turque à Lausanne. J'ai rencontré des papiers entêtés, Refet Pacha Karargahı, quartier général de Refet Pacha, c'est le général d'Anatolie qui a représenté Ankara à Istanbul après l'armistice de Mudanya, c'est-à-dire octobre 1922. Mais c'était vraiment des cas exceptionnels. Je suppose que des documents de ce genre-là vont se trouver à Ankara, mais cette fois-ci dans un endroit très difficile d'accès. Il s'agit du grand quartier général, c'est-à-dire l'état-major des armées, puisque l'état-major des armées a mis la main sur tout ce qui appartenait au ministère de la guerre. Et quand vous entrez, d'ailleurs, le site internet des archives d'État turc, le ministère de la guerre n'apparaît pas. Le ministère de la guerre, aujourd'hui, dépend de l'état-major des armées. Il y a une publication très récente dont certains spécialistes ici présents seraient peut-être avertis, grâce aux travaux incessants de M. Sinan Kuneralp, un ami, les procès-verbaux des réunions tenues par les hauts commissaires alliés durant l'occupation de Constantinople, c'est-à-dire Grèce, Italie, France, Grande-Bretagne, etc. Eh bien, il s'agit des documents que vous pouvez trouver, bien sûr, à Athènes, à Londres, à Paris, à Rome, etc., etc. Mais 3 gros volumes, et un 4e pour l'année 1923 est prévu pour l'année prochaine, et tous les procès-verbaux
sont réunis ensemble dans ces 4 volumes, donc c'est très intéressant. Au lieu de piocher à Londres, à Paris ou ailleurs, ces 3 volumes, pour le moment, seraient très intéressants. Pourquoi? Parce que les hauts commissaires des puissances de l'entente étaient jusqu'en 1922 les intermédiaires entre leur gouvernement et le gouvernement ottoman, et même le palais, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Je vais un peu vite parce qu'on m'a demandé de faire ça. Eh bien, pour ce qui est des archives turques, donc Ankara cette fois-ci, eh bien, rien dans les archives du ministère des Affaires étrangères, excepté un grand fonds, des milliers et des milliers de dossiers, je ne dis pas documents, des milliers et des milliers de dossiers, mais un seul fonds, c'est sur l'échange de population 1924-1925 entre la Turquie et la Grèce. Et je dois vous dire qu'il n'y a que 53 dossiers qui répondent au mot de recherche Lausanne. Et là aussi, c'est fort agréable et je ne sais pas, peut-être mon collègue ici présent va m'aider parce qu'il paraît que dans les régions de la vallée de Vardaj, c'est-à-dire dans la Macédoine grecque, d'où étaient partis beaucoup de Turcs, se trouvait un village qui s'appelait Lausanne. L-O-Z-A-N. Donc, quand vous frappez Lausanne, il y a des familles paysannes turques qui apparaissent. Il y en a 53. Je ne savais pas qu'il y avait un tel village, peu importe. C'est dans la Yenice Vardaj. Ok. Ou peut-être une certaine faute d'orthographe, je ne sais pas, mais vraiment Lausanne, ça apparaît toujours Lausanne. Bien, mais je suis optimiste pour un prochain avenir, car les archives du ministère des Affaires étrangères devaient s'ouvrir le 29 octobre 2016, donc l'anniversaire de la proclamation de la République. Mais le coup d'État manqué de juillet 2016, et puis ensuite la transition de la Turquie du système parlementaire à la présidence, au système présidentiel, a fait que ça ne s'est toujours pas réalisé. Mais la raison pour laquelle je suis optimiste, c'est parce que 2 recueils de documents, dont un intéresserait le public ici, vont être publiés, puisque une grande équipe a travaillé pour cette ouverture non réalisée des archives des affaires étrangères, un grand volume qui réunit à peu près 340 documents sur le pacte de Saadabad, c'est-à-dire le pacte tripartite entre l'Irak, l'Iran et la Turquie en 1937, et, ce qui est plus intéressant pour vous, un autre volume qui comprend un peu moins, 200 et quelques, sur les relations anglo-turques et franco-turques de l'année 1939, à partir des accords bipartites de mai et juin 1939, jusqu'au, disons, le traité d'alliance d'octobre 1939, n'est-ce pas, entre la Turquie, la France et la Grande-Bretagne, ou le Royaume-Uni. Donc, voilà, en ce moment, les recherches ne sont pas très possibles parce que justement le ministère, les archives du ministère des Affaires étrangères sont closes. On trouve seulement 89 dossiers dans les fonds de la présidence du Conseil allant de 1922 jusqu'en 1928 concernant Lausanne, mais
la majorité des dossiers se rapportent plutôt à l'application de Lausanne et non pas pour parler en Suisse. Je vais terminer en faisant savoir, je ne voulais dire annoncer, mais le livre est assez âgé, puisque le premier tome était publié en 1990 et le second tome en 1994. Il s'agit de 2 volumes qui représentent à peu près 1350, avec les introductions et tout, peut-être 1400 et quelques, en 2 tomes, qui s'intitule Lausanne Telgrafları en turc, c'est-à-dire les télégrammes de Lausanne. En turc, tout ce que İsmet Pacha a écrit de Lausanne à Ankara et tout ce que le gouvernement d'Ankara lui a écrit se trouve là. Monsieur l'ambassadeur Bilal Şimşir l'a publié, une très belle production, puisque en note, en bas de page, vous avez des comparaisons avec les messages de Barrère, qui représentait la France, et de Curzon, qui représentait la Grande-Bretagne, ainsi que des commentaires apparus dans le Journal de Genève, dans Le Temps, dans le Journal des débats, dans le Daily Telegraph et le Times, et en original, donc en français et en anglais, qui accompagnent les sujets auxquels touche soit İsmet Pacha, donc le président de la délégation turque à Lausanne, soit les dépêches, n'est-ce pas, qui arrivent d'Ankara. Donc, ces 2 volumes, mais bien entendu, ne serviraient que ceux qui peuvent lire le turc.